Voici un porte-clés qui peut vous sauver la vie, madame, monsieur, si vous êtes dans votre voiture et que vous avez un souci. Que fait le porte-clés? Il téléphone à la police, il fait quoi? Non, pas du tout. Vous avez, et vous le verrez dans le reportage, vous avez une petite lame qui peut couper la ceinture de sécurité en un temps record. Et surtout ici, si vous appuyez sur votre vitre, ça va briser la vitre. Il y a 5 kilos au bout du petit marteau qui est à l'intérieur. Et la vitre, si. Je vous conseille même pas de le faire là-dessus parce que quoi que c'est très très épais. Donc ça ira. Mais ça alors. Ah oui, c'est un truc incroyable. Mais on ne peut pas dissocier une invention, parce que cette invention, elle a l'air presque un peu simpliste, des inventeurs. Et il se trouve que cette personne est française. Ce gars-là, il est parti aux États-Unis il y a très longtemps, il y a 18 ans, Laurent Colas. Il est parti et il a d'abord inventé le petit marteau, vous savez, pareil, pour casser une vitre en cas d'urgence. Puis il s'est fait piquer l'idée. Il y en a plein qui ont commencé à le faire, étaient un peu déçus. Puis il a pensé à ça. Et là, rebolote, il fait quelque chose et c'est les Japonais qui lui piquent l'idée. Et il retrouve ça sur un salon au Japon. Or, il se bagarre, il arrive à récupérer. Aujourd'hui, il vit à Santa Barbara. Voilà. Il vit dans le feuilleton. Alors. Exactement. Il en a vendu déjà 2 millions. Il en a vendu déjà 2 millions dans le monde. Mais il faut expliquer-lui qu'il faut déposer l'idée. Non, maintenant ça y est, tout est bien déposé, tout est bien fait, c'est fabriqué aux États-Unis. Il a fait travailler, vous le verrez dans le sujet là qu'on va voir dans le petit reportage, de la 3D avec les gens de chez Hollywood quand même, qui lui ont fait, vous allez voir la qualité. Et donc vous apercevez que finalement une petite invention comme ça qui peut sauver. Il y a 350 personnes aux États-Unis qui sont mortes l'année dernière noyées dans leur automobile. Voilà, donc c'est pas un gadget comme ça. Et le truc, il se déclenche pas tout seul, le marteau. Faut appuyer. Il faut vous vraiment appuyez sur la vitre comme ça, voilà, et puis de cette façon-là. Non. Attends. Oui, vas-y. Voilà, vous avez entendu le bang. Oui. Et d'ailleurs, il y a un impact qui est assez, voilà, ah oui. parce que il y a quand même 5 kilos de pression. En tout cas, c'est suffisant. Il m'a pété la table. Mais ça va pas, non? C'est suffisant en tout cas pour casser une vitre en cas d'accident aussi. Vous avez le chien est coincé dans une voiture où, vous voyez, vous avez perdu les clés ou n'importe quoi. Oui, c'est très très pointu à l'intérieur. Quelque chose qui est comme c'est un petit marteau. Un petit marteau qui sort. Oui, exactement, qui va sortir. On regarde ce que ça donne. Ah oui, voilà, on le voit mieux là, oui. Ok, d'accord, on regarde. Et puis on fait surtout connaissance avec Laurent qui donc avait quitté Santa Barbara pour venir nous voir à Paris. Yes, of course. Of course. Looking good. Rescumi, c'est un produit qui se met sur les clés de voiture et qui permet d'avoir accès à une lame de rasoir pour couper la ceinture de sécurité et un système de pression pour briser les vitres latérales. Dans les situations d'accident où on est bloqué dans une voiture, où on n'arrive pas à ouvrir la portière ou les fenêtres, et où on a quelques secondes, quelques minutes pour réagir, ça donne vite accès à la sortie. L'idée est venue par le marteau brise-vitre. J'avais pensé qu'il serait bon de le faire en format plus petit, d'où le porte-clés. Il y a une société japonaise qui nous a démarché. Ils ont étudié le produit et ils ont trouvé qu'il était trop gros pour l'occasion et ils nous ont demandé s'ils en avaient quelque chose de plus petit. Et je leur ai fait part de cette idée de marteau en porte-clés. Et 1 an et demi plus tard, j'ai des employés qui étaient à 2 salons et sur la même semaine qui m'ont ramené ce produit Rescumi. On m'avait piqué l'idée, quoi. Ça pourrait faire un film presque, votre histoire. Il portait bien son nom, Rescumi, parce que à l'époque où j'ai lancé ce produit, j'étais en perte de vitesse parce que ce marteau que j'avais implanté aux États-Unis s'est fait archi-copier par les Chinois et j'ai perdu la moitié de mon chiffre d'affaires. Et ce petit produit qui s'appelle Rescumi Sauve-moi m'a vraiment sauvé en mettant en avant une solution dans le monde entier. Avec recul, je dirais, il y a pas mal de temps, il était préférable de s'expatrier ailleurs pour exploiter son idée. Aujourd'hui, j'espère croire que le pays devient un pays d'accueil aux innovations en France.
Vous avez bien compris que la question, c'est est-ce qu'il est encore facile d'être un inventeur en France et d'être innovant en France? Est-ce que, voilà, alors il a souri, et il a l'air d'être plutôt content d'être aux États-Unis en ce moment pour lancer un petit truc comme ça. Il continue, 15 euros, et il m'a dit, je peux pas te dire quoi, mais j'ai des idées sur les ceintures, notamment enfants. Voilà, pour qu'elles soient mieux appropriées. Et vous savez où en Europe ça va se vendre? Et ça se vend déjà énormément. Non. Le gouvernement pense même à l'inclure systématiquement dans l'automobile. C'est aux Pays-Bas, parce qu'à chaque fois que vous faites une sortie de route aux Pays-Bas, quasiment vous êtes dans l'eau. Eh oui. Comme en Floride. C'est pour ça que ça se vend bien Pour rouler également en Floride. sur les polders. Exactement. Merci beaucoup Yann et bravo à ce jeune